On est le 4 novembre et FM26 vient de sortir. Vous cherchez un nouveau club pour jouer. Vous cherchez des idées de club, vous êtes un peu perdu. Je suis là pour ça, je vous conseille aujourd'hui 10 clubs qui m'intéressent particulièrement. Euh, on va partir dans les 5 grands championnats, on va partir dans des championnats exotiques, on va partir en deuxième, troisième division, quatrième peut-être, à voir. Et voilà, c'est parti. Et je vous ai préparé du lourd, du très très lourd. Alors, on est sur Football Manager 2026 et on est avec United, Manchester United. Alors c'est assez simple, hein. Quand on regarde, bon là il y a tous mes retraites quand j'ai fait mes recherches sur d'autres équipes. United, c'est une équipe assez incroyable, assez légendaire. Dès qu'il y a FM26 qui pointait le bout de son nez, j'ai direct pensé à United. C'est une grande équipe anglaise qui, depuis des années, est en grande difficulté. Et malgré tout, quand vous regardez l'effectif, vous avez des joueurs comme Bruno Fernandes, Matthijs de Ligt, Lisandro Martinez. Bref, vous les connaissez, Benjamin Sesko, Kobe Maino, Lenny Yoro, des grosses pépites assez incroyables. Et vous avez des finances, très très grandes finances, des très grandes structures de formation. Bref, pour moi, à mon sens, c'est un des projets les plus intéressants. Vous devez construire tout simplement. Construire ou reconstruire l'un des plus grands clubs du monde et le refaire gagner la Ligue des Champions, la Première Ligue, des coupes, le faire redevenir le plus grand club du monde, tout simplement. Et il n'y a pas de. Voilà quoi. Maintenant, on va passer à ma carrière sur la bêta, tout simplement. Le Racing Club de Strasbourg. IRL, je suis un grand fan du club, hein, voilà. Euh, ce projet m'intéresse, est très très intéressant. Quand j'ai pu le jouer, vous avez des joueurs très très bons pour la Ligue 1, des Valentin Barco, des Ben Chilwell. Ben Chilwell en Ligue 1, c'est bizarre, hein. Ouais, c'est comme ça. C'est l'influence de Chelsea. Vous avez des joueurs comme Sébastien Nanazi, Abdou Ouattara, des jeunes du club. Et la moyenne d'âge, vous voyez très vite, Karl Johan Johnson, le troisième gardien, 35 ans. Edouard Sobol, un peu indésirable. Et tout de suite, on arrive à Chilwell, 28 ans. Et après, 23 ans, 23 ans, 23 ans, 22 ans. Vous avez un effectif très, très, très jeune. Vous avez des finances vraiment correctes. Vous pouvez vous amuser bien comme il faut. Vous avez des bonnes structures de formation. Il y a de quoi faire dans cette équipe. Et vous n'êtes pas non plus l'équipe ultra favorite en Ligue 1. De ce que j'ai vu, voilà, vous êtes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10e, prévu 10e du championnat. Vous êtes un peu un outsider dans le jeu. Et en plus, première saison, vous participez à la Conference League. Et ça, c'est plutôt pas mal. J'ai envie de dire pour tester la Coupe d'Europe, tout ça, c'est cool. Petite carrière cool, petite carrière chill, qui peut durer 3-4 saisons. On s'amuse, on essaye de gagner le championnat, la Coupe de France peut-être. Ce sera pas évident avec le PSG. Et voilà, on essaye de marquer le club, tout simplement. Alors maintenant, on va passer à bien plus compliqué et bien plus spécifique. Alors je mets en vacances. Hop, hop, voilà. On est avec l'Union Brescia. C'est un nouveau club. Vous connaissez le Brescia en Italie qui était à un moment donné en Serie A où il y a eu, il me semble, Andrea Pirlo qui est formé là-bas. Il y a eu Sandro Tonali récemment. Il y a eu des beaux petits joueurs. Et
Cette équipe a périclité l'année dernière. Il y a eu des gros problèmes financiers, il me semble, à voir. Et ils étaient dans les derniers du championnat de série B l'année dernière. Et ils sont vus retirer 4 points pour des problèmes d'enregistrement, il me semble, ou de salaire impayé, je sais plus. Bref, des problèmes bizarres. Et ils se sont retrouvés du coup relégués en série C. Et le problème, c'est que, à mon avis, il n'y a plus d'argent dans la caisse. Bref, le club a disparu. Et maintenant, j'imagine des investisseurs hein, locaux, des supporters ont recréé un club, ou en tout cas il a été restructuré, et vous avez l'Union Brescia. Et c'est assez drôle parce qu'il n'y a pas le logo. J'ai installé tous les packs logo du jeu. Il n'y a pas l'Union Brescia parce que c'est un nouveau club. Comme vous voyez là, tac tac tac, tac, établi en 2025. Et pour autant, vous gardez des super structures de formation quand même. J'imagine c'est les mêmes que l'ancien Breccia. Et j'imagine, est-ce qu'on a l'historique? On perd tout l'historique. Je crois qu'on perd tout l'historique du club. Et ça, c'est un peu terrible. Euh, Après, j'ai envie de dire, est-ce que le Breccia a un aussi gros historique que d'autres clubs italiens? Je sais pas. Mais c'est assez inédit, je trouve. Donc, je me sentais obligé de vous le proposer. Un club qui a été recréé et qui est direct dans Football Manager, qui n'est pas passé par les divisions régionales, division 8, division 9, je sais pas, départementale, je sais pas comment ça se passe en Italie. Je trouve ça assez fou. Et je me dis, bah, c'est un super projet, c'est une super ville, euh, il y a un super championnat, ça peut être une super aventure. Maintenant, on passe à le TSV 1860 Munich. Alors pourquoi eux? Parce que déjà j'avais fait il y a une carrière il y a très longtemps, mais c'était pas sur Football Manager, c'était sur FIFA. Et oui, je suis un ancien joueur FIFA. Bon, j'étais jeune à l'époque, faut me pardonner. Euh, c'était sur FIFA 16, il me semble. Et j'avais pris le 1860 Munich. Et parce que c'est l'autre club de Munich. On a le Grand Bayern, on a le 1860, qui est assez peu connu en vrai, mais qui est là, qui fait de la troisième division, de la deuxième division. Là actuellement vous avez une équipe de troisième division avec des joueurs d'assez bonne qualité que je ne connais pas forcément. Et vous avez aussi des finances plutôt bonnes, 5 millions. Vous avez des infrastructures plutôt correctes. Alors, je vais pas dire le mot du stade junior. Voilà, je vous laisse le lire. Le Trainingsgelände Grunwalder Straße. Ah, le Grunwalder Straße. J'ai fait allemand un petit peu. J'ai étudié. Et puis voilà, franchement, le défi est ultra intéressant. Revenir en Bundesliga et concurrencer le Bayern. Je vous ai pas dit justement, le TSV 1860 Munich a un titre de Bundesliga. Bon, ça commence à dater. C'était en 1966. Et ouais. Et on a un joueur qu'on connaît bien en France, Kevin Volland, qui est passé à Monaco et qui est formé là-bas. Ah, je ne savais pas. Et ben, c'est franchement très intéressant. Euh, voilà, moi je trouve que le challenge est très cool. Euh, voilà. Maintenant, passons à un autre challenge qui est assez fou. Alors, comment vous expliquer? Vous connaissez le Red Bull Salzbourg, forcément, c'est un des clubs avec la filiale Red Bull qui est des plus connus, avec Leipzig, avec New York Red Bull. On a euh, une machine, une grosse entreprise qui sponsorise ces clubs-là. Et
on a l'histoire de l'Austria Salzbourg. Et comment expliquer? C'était en 2005. L'Austria Salzbourg était un club important du championnat d'Autriche. Il me semble, de ce que j'ai vu de mes recherches, c'était un club qui a participé à la finale de la Coupe UEFA. Voilà, en 1994, l'ancienne Europa League. Et c'est un club qui a gagné 3 fois la première division, 3 fois vice-champion. Bref, les années 90, c'était leur dada, c'était très fort. Et en 2005, on peut voir dans l'historique du club, comparé à... Ah non, voilà, c'est pas toujours évident de naviguer dans ces menus. En 2005, on voit la grosse périclade, ça veut rien dire, mais en gros, Salzbourg s'est fait racheter par le Red Bull, par le groupe Red Bull. Ils ont changé les logos, les maillots, l'identité du club, le stade, j'en sais rien, peut-être pas le stade, je sais plus. Mais ils ont tout changé. Tout, tout, tout. Et évidemment, ça passe pas inaperçu, quoi. Les supporters, ils sont énervés, quoi. Et leur club de leur enfance, qui supportent depuis tout petit, t'es là et t'as plus de club, t'as plus la même identité, t'as un gros groupe qui l'a acheté, t'es dégoûté. Elle est où l'identité du club? Elle est bafouée, elle est mise sous le paillasson, c'est dégueulasse. Et du coup, les supporters ou des investisseurs locaux, un groupe, a recréé le club depuis la division 7, je crois, il me semble, de ce que j'ai lu. Donc, ce qui est régional dans la région d'Autriche. Je connais pas les régions autrichiennes, désolé. Dans la région de Salzbourg, on va dire. Et ils sont montés l'année dernière ou l'année d'avant en deuxième division autrichienne. Et donc, vous êtes un club semi-professionnel en deuxième division autrichienne. Voilà, vous êtes parmi les 16 équipes ici. Vous avez les Young Austria, le Liefering, l'équipe jeune du Red Bull Salzbourg. Euh, Franchement, le défi est incroyable. Concurrencer le Red Bull Salzbourg, devenir le meilleur club d'Autriche, ou en tout cas l'un des meilleurs, et des derbies d'anthologie, et faire redevenir l'Austria Salzbourg l'un des meilleurs clubs d'Autriche, tout simplement. Euh, Ça va être compliqué, parce que les finances sont pas incroyables, vous êtes un club semi-pro, c'est un vrai gros défi, compliqué. Mais à mon avis, vous avez la passion des supporters, vous avez tout ce qu'il faut. Moi, j'aime beaucoup le logo, j'aime beaucoup les couleurs violettes. Franchement, c'est un super défi. Alors maintenant, on va passer à Notts County. Notts County, qu'est-ce que ça a de spécial comme équipe? Alors, d'après mes recherches, c'est la plus ancienne équipe, en tout cas anglaise, existant encore dans le monde professionnel. Cette équipe a été créée en 1862 euh, dans la ville de Nottingham. C'est pas marqué ici. Bah, c'est Nottingham en gros. Et vous êtes en quatrième division anglaise et c'est un peu la merde. Euh, Vous avez 2 millions de budget, mais vous avez quand même une dette assez longue à rembourser de quasiment 100 000 euros par mois. Vous avez de structure formation, coup-ci, coup-ça. Vous êtes quand même dans les favoris pour la montée en troisième division. Mais il y a tout à faire en fait. Il y a tout à faire. Vous avez des joueurs prêtés par des grands clubs, comme Luton, grand club Luton à voir. Et voilà, Tyrese Hall, Tottenham grand club. Bon, j'abuse un peu quand même. Mais voilà, vous avez une belle équipe dans le terrible championnat anglais. C'est trop intéressant. Et moi, je me suis dit,
je me pose là. Le grand rival, c'est Nottingham Forest. Ils ont gagné 2 Ligues des Champions dans les années 80 ou 70, je sais plus. Moi, je me dis, avant les 200 ans du club, donc en 2062, faut rattraper ça. Faut revenir à 2 Ligues des Champions. Ça peut être un objectif. Moi, je trouve que c'est assez cool comme objectif. Et franchement, il y a de quoi faire. Alors maintenant, on passe à un club historique. On reste dans l'histoire. On est avec le Steaua Bucarest. Alors, hop, tac, tac, tac. Je laisse le contrôle des clubs parce que j'ai peur que ça crache. On est avec le Steaua Bucarest et c'est l'équipe, quand j'ai fait mes recherches, l'équipe la plus faible actuellement qui a gagné la Ligue des Champions récemment. Récemment. Il y a 40 ans quand même. Ils ont gagné la Ligue des Champions en 1986. Et là, c'est une équipe de deuxième division. Alors, dans l'histoire, si j'ai bien tout compris, voilà, en 2003, à mon avis, il y a eu un problème financier, un truc, parce que ça dominait, comme on peut le voir là, le championnat roumain très très fort. Normal, là, ils ont gagné la Ligue des Champions, faut bien qu'ils gagnent autre chose, quoi. Et là, on peut le voir, vainqueur de la Ligue des Champions en 1986 et demi-finaliste en 1989. C'est assez incroyable. Et euh, le club a continué d'exister, s'est reconstruit, et là vous êtes en deuxième division. Franchement, c'est peut-être l'un des challenges les plus durs du jeu, mais est-ce que je vous mets au défi de regagner une Ligue des Champions? Et oui, là c'est très 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 compliqué, mais franchement, ça doit être très kiffant. Si vous kiffez les petits budgets, les défis exotiques dans des championnats compliqués, c'est franchement, c'est le régal. Maintenant, on va partir avec l'Austria Klagenfurt. Alors, je retourne en, en Autriche, en deuxième division. Et pourquoi l'Austria Klagenfurt? Parce que c'est un des clubs avec les plus grosses difficultés financières que j'ai trouvées. J'ai fait le tour de quasiment tous les clubs européens. Je passais par la Finlande, la Suède, j'ai regardé en première, en deuxième division. Je me suis dit, on va chercher. On va chercher des projets intéressants. Et quand on regarde ici, par exemple, les finances, j'ai cherché tous les clubs où il y a marqué instable. Par exemple, vous avez Lyon IRL qui est en grosse difficulté financière, et Lyon est signifié comme correct. On peut regarder ça ensemble. Dans finance, tac tac tac, c'est où Lyon? Hop là, finance correcte. Alors que quand même, il y a des grosses dettes, il y a eu des gros problèmes cet été, mais après, il y a les histoires de droits TV en Ligue 1. Dans le jeu, les droits TV sont corrects. Dans la réalité, voilà, voilà. Donc tout ça pour dire que l'Austria Klagenfurt, parmi tous ces pays-là que j'ai cherché, c'est le seul club où j'ai vu tac, tac, c'est le seul club où j'ai vu les finances marquées, non pas instables, mais endettées. Bon, là, on peut pas le voir, mais faites-moi confiance. Regardons ça de plus près. Voilà, moins 8 millions de soldes, vous êtes en deuxième division, c'est atroce comme situation, c'est pas possible. Comment tu peux survivre à ça? Et vous avez des dettes à 100 000 euros par mois à rembourser. C'est énorme pour la deuxième division. Pour vous dire, c'est votre masse salariale, c'est 180 000 euros par mois.
Niveau partenariat, vous avez pas trop de buzz, ça vend pas trop des maillots, l'Austria Kalkenfurt. Donc vous pouvez pas trop remonter les sous avec ça. Et vous avez un effectif quand même, j'ai envie de dire, de qualité, je trouve. Je trouve que c'est plutôt pas mal. Quand on regarde, bons joueurs en première ligue. Première ligue, c'est pas la première ligue anglaise, c'est la première ligue autrichienne, donc la première division. Et vous avez quand même des joueurs de qualité, des jeunes sympas. Quand on regarde l'équipe U18, on a des joueurs plutôt sympas, bref. Et des bonnes structures de formation. Franchement, il y a tout à faire. Et en plus de ça, alors dans l'historique du club, ce que j'ai vu, c'est que c'est un ancien club fondé en 2010, mais c'était un club fondé en 1920, comme on peut voir dans le logo. Et il y a eu plusieurs problèmes financiers dans les années 2000. Et au final, en 2010, l'identité du club est devenue celle-ci. C'est un club quand même qui a été souvent en première division les années passées, là ils viennent de descendre. Voilà. Moi je trouve que le change est énorme. Et j'aime beaucoup le championnat autrichien, je vous le conseille, parce que je vous ai déjà conseillé l'Austria Salzbourg. J'ai déjà vu des carrières avec l'Austria de Vienne. Franchement, c'est très cool, le format est ultra intéressant. T'as pas t'as le Salzbourg, mais en plus Salzbourg en ce moment c'est pas ouf. T'as pas une surdomination d'une équipe. T'as le Sturm Graz, t'as l'Austria de Vienne, t'as le Rapid de Vienne. Vous avez des super équipes et le championnat est vraiment spécial euh, parce que ça ressemble un peu au championnat belge. On a 12 équipes qui s'affrontent 2 fois, comme au championnat de France. Donc ça fait 22 matchs en tout. Et après, on a une phase, comme vous pouvez le voir ici, une phase de poule. Et une phase de poule où les points sont divisés par deux. Les équipes participant à cette phase débuteront avec toutes leurs stades de première ligue ainsi que 50% des points remportés. Donc ça veut dire, imaginons à la fin des 22 matchs, vous êtes à 45 points, vous êtes à 22 points au final. Je sais pas si ça prend la moitié haute ou la moitié basse. Bref. Et au final, ça resserre complètement le classement. Et vous jouez à nouveau 2 fois, mais les 5 équipes de votre poule. Donc ça fait 10 matchs. 10 matchs et ça fait comme 10 finales. Parce que, imaginons une équipe qui a 10 points d'avance, le premier, sur le cinquième qui a 30 points, allez, 32 points, on va dire. Hop, euh, le cinquième se retrouve avec 16 points et le premier se retrouve avec 20 points. Donc, vous vous rendez compte du truc, il n'y a plus que 4 points d'écart et ça donne des championnats assez serrés jusqu'au bout. Il n'y a pas de quoi s'ennuyer en Autriche. Voilà, franchement, je vous le conseille ce championnat, c'est un petit kiff. Alors maintenant, le dernier club de cette vidéo, qui n'est pas ajouté, tac, c'est le Adana Demirspor. Alors c'est un club assez incroyable. C'est un club assez incroyable parce que c'était un club qui, il y a 2-3 saisons, il me semble, lors de la saison 2023-24, jouait les barrages ou les tours préliminaires de Conference League. Et aujourd'hui, c'est un club de 2e division turque. Donc vous allez dire, oh ça va, t'abuses pas trop, c'est pas. Voilà quoi. Mais il y a des très gros problèmes financiers, comme vous pouvez le voir. Il y a une dette à 500 000 euros par mois quasiment à rembourser. On a des partenariats assez pas mal, mais une grosse dette. Et qu'est-ce que vous avez de plus? Vous avez
ici une interdiction de transfert jusqu'au lundi 31 mai 2027, donc 2 saisons. 2 saisons où pas de recrutement. Zéro. Et en plus de ça, qu'est-ce que vous pouvez avoir de plus incroyable? On a une équipe qui commence le championnat avec moins 18 points. Moins 18 points. Sachant que les 4 pires équipes de deuxième division descendent. C'est ultra dur. C'est peut-être le challenge le plus dur de cette vidéo. 4 descentes directes. Donc là, l'objectif, c'est de finir 13, 14, 15, 16e, de sauver de la relégation, sans recrutement, sans rien, tu fais comme tu peux. T'as des joueurs, voilà, je sais même pas, et c'est même pas l'équipe complète. À mon avis, tu peux faire des transferts libres. Je vous conseille d'activer peut-être le mercato si vous faites cette carrière-là, pour pouvoir recruter des joueurs libres. Mais waouh, compliqué. On a quand même des très bons joueurs, hein. C'était en première division l'année dernière. Mais waouh, c'est vraiment dur de ouf. Donc voilà, c'est ma petite présentation, ma petite chronique. Voilà. J'avais vu justement le Vitesse Arnhem, ça m'intéressait bien, mais j'ai vu qu'il y avait Arthur Ray, il avait fait déjà une carrière dessus. Je me suis dit, je vais vous chercher un club avec moins de points, le même type de challenge. Là, franchement, je pense qu'il n'y a pas plus compliqué que celui-là. Bref, ça va être la fin de la vidéo. Franchement, merci beaucoup d'avoir survécu jusqu'à la fin face à ces clubs et ces projets farfelus qui sortent de mon cerveau. Euh, ça me fait plaisir. N'hésitez pas à mettre le petit like, le petit abonnement. C'est ma première vidéo. Donc, si vous pouvez me soutenir, ça me ferait grave plaisir de partager encore plus mes carrières. Peut-être je vais faire du contenu encore sur une carrière qui viendra. Ça me fait plaisir, ou peut-être d'autres tutos, je ne sais pas. N'hésitez pas à commenter. Dites-moi vos clubs avec qui vous avez commencé, tout ça. Franchement, ça me ferait kiffer de savoir. Voilà, c'est tout. Je vous souhaite une bonne journée, bonne soirée, bonne session FM. Et bah, à plus. Allez, tchuss!